Très bien. Alors, donc cette seconde partie va être consacrée à l'analyse de la distinction en fait entre la cruauté et la haine, et à l'examen des principes que Machiavel donne pour éviter de s'attirer la haine. Donc, je m'appuierai sur 4 points. Premier point, tout simplement la distinction entre cruauté et haine. Je ferai une définition de chacun de ces termes et j'essaierai de montrer qu'il faut absolument les distinguer. Et que du point de vue du prince, la haine est quelque chose de très dangereux. Second temps, j'essaierai de renvoyer cette explication à la question aristotélicienne de la vertu comme moyenne mobile. Donc c'est une expression qui est assez obscure pour l'instant, mais je l'éclairerai tout à l'heure. Dans un troisième temps, j'expliquerai les principes et les conseils que donne Machiavel pour éviter de s'attirer la haine. Et il va montrer que en fait, la haine, c'est l'humiliation davantage que la violence subie. Très intéressant, c'est une réflexion qui est encore très actuelle. Et enfin, dans un dernier temps, j'aborderai les quelques mots de conclusion du texte de Machiavel qui rappelle une distinction bien connue depuis les stoïciens entre ce qui dépend du prince, de nous, et ce qui n'en dépend pas. Et il dit l'amour dépend des sujets, la crainte dépend du prince. En gros, les sujets aiment à leur gré, le peuple aime à son gré et craint au gré du prince. Donc, premier point. Premier point, c'est la distinction entre la crainte et la haine. Alors, cette distinction, je vais la faire en plusieurs temps. Déjà, il faut définir la crainte, on l'a déjà fait. Craindre quelqu'un, c'est s'attendre à ce que cette personne potentiellement nous fasse du mal. Donc, le mal que peut nous faire une personne que l'on craint n'est pas réel, il est potentiel, il est en puissance. Il nous fera du mal si on agit ainsi ou si on ne fait pas ce qu'il demande. La haine, en revanche, c'est un mal réalisé. On hait des personnes qui nous ont fait du mal déjà. Pas qui peuvent nous faire du mal, mais qui nous en ont déjà fait. Premier point. Second point, la haine implique une réciprocité. La personne que vous craignez, vous n'avez pas forcément envie de la supprimer, alors que la personne qui vous a fait du mal, vous avez envie de lui retourner ce mal, de vous venger. Troisième point, dans ce premier point, si je puis dire, c'est que la haine est extrêmement dangereuse pour le prince. Pourquoi? Parce que la haine est une passion. Quand on est plein de haine, on oublie ses intérêts les plus immédiats, y compris l'intérêt de rester en vie, la lâcheté, si vous voulez, qui caractérise notre nature, elle s'efface devant la haine. Même la poursuite de nos intérêts personnels, elle s'efface devant la haine. Ce qui veut dire que si une partie du peuple est saisie de haine pour le prince, il ne reculera devant rien, il n'aura peur de rien, et au mépris même de sa propre vie, il se révoltera pour essayer de faire payer le prince. Donc la haine est à fuir absolument. Absolument. Il ne faut donc pas du tout confondre la crainte et la haine. Alors, cette distinction entre crainte et amour, comme on l'a vu précédemment, et crainte et haine, nous fait penser irrésistiblement à la définition de la vertu que donne Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Il dit que la vertu est une moyenne mobile. Alors, une moyenne mobile, c'est une expression étrange et même pour ainsi dire incompréhensible à première vue. Donc, on va s'attarder d'abord sur le sens de moyenne. Ça veut dire que la vertu, c'est en fait un juste milieu entre deux extrêmes. Le vice, c'est agir de manière extrême et donc non pertinente. Alors, je vais prendre l'exemple du courage. Le courage est une vertu. Quels sont les deux extrêmes? C'est-à-dire l'excès ou le défaut. S'il y a un excès, c'est la témérité. On fait n'importe quoi parce qu'on n'a pas conscience du danger. S'il y a un défaut, c'est la lâcheté. On n'ose rien faire parce qu'on a peur de la moindre petite chose qui nous inquiète. Donc, le courage est un milieu entre lâcheté et témérité. Mais moyenne, mobile. C'est-à-dire que cette moyenne n'est pas fixe. Mobile, ça s'oppose à fixe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont courageuses une fois pour toutes et pour toujours. Et il y a des choses qui sont courageuses selon les situations, mais qui pourraient se révéler lâches dans d'autres et téméraires encore dans d'autres situations. Je vais prendre un exemple. Vous êtes chef d'armée. Eh bien, il y a des situations où se retirer face à l'ennemi trop supérieur en nombre, c'est faire preuve de courage. Et il y a des situations où mener un assaut inattendu, c'est faire preuve de courage. Dans un cas, vous êtes plus proche de la lâcheté, dans un autre, plus proche de la témérité. Donc, le courage est une moyenne mobile. Tantôt, elle navigue entre les deux extrêmes, mais ça n'est toujours ni l'un ni l'autre. C'est en fonction des situations que tel comportement pourrait être appelé vertueux. Il n'y a pas de vertu dans l'absolu. Toujours la vertu, elle est liée aux circonstances. Et on voit bien que c'est ce qui se passe avec l'amour et la haine. L'amour, on pourrait l'associer au laxisme, c'est-à-dire que le prince essaye d'acheter l'affection de ses sujets, mais ça ne sert à rien. Et en plus, il se ruine et il finit par se faire haïr. Et la haine, elle, c'est vraiment se faire détester et exciter des envies de meurtre chez les sujets et bien sûr chez les grands qui n'attendent que ça pour nous renverser. Donc, la crainte, c'est un juste milieu entre les deux. Puisque si vous êtes craint, vous êtes plutôt quand même du côté de la haine, mais pas tout à fait, puisqu'on a distingué, même pas du tout, puisqu'on a distingué la crainte et la haine.
Vous êtes plus proche de la haine quand même que de l'amour. Mais c'est un juste milieu, et vous voyez, c'est une des caractéristiques de la virtu. La virtu, c'est le terme qu'on ne traduit pas, même si ça ressemble à vertu, qui est la qualité principale de l'homme politique. J'ai déjà dit hein, dans le commentaire du paragraphe 15, la virtu, c'est être suffisamment fort pour prendre des décisions qui sont contraires à notre propre morale, parfois. Et la virtu, c'est aussi être capable, selon les circonstances, de juger où il faut placer le curseur entre deux extrêmes qui nous feraient perdre à tout coup notre pouvoir. Donc, évaluer les circonstances, être suffisamment fort pour ne pas faire ce que notre morale nous conduirait à faire, ce que nos principes nous conduiraient à faire. Voilà une assez bonne définition de la virtu machiavélienne. Donc, ce second point achevé, il faut comprendre comment faire pour éviter de s'attirer la haine. Qu'est-ce qui fait qu'on est haï? Et Machiavel donne une réponse qui peut prêter à sourire, hein. C'est qu'on est haï, un prince est haï lorsqu'il attente, lorsqu'il porte atteinte à l'honneur de ses sujets, à leur bien ou à l'honneur de leur femme. Et il dit, on sera moins sujet à se faire haïr si on tue quelqu'un, parce que les gens pardonnent plus volontiers la mort de quelqu'un que la perte d'un patrimoine. Ça, c'est très intéressant, et ça demande quand même un commentaire. C'est-à-dire que Machiavel a l'air de dire que le mal réside non pas dans la violence, mais dans l'offense. C'est-à-dire que c'est quelque chose que dira Rousseau bien plus tard, au XVIIIe siècle, c'est que ce qui nous rend malheureux, c'est pas de subir du mal, ce qui nous rend malheureux, c'est d'être humilié. Que signifie être humilié? Pourquoi c'est pire, au fond, qu'être victime de violence? Parce que lorsque vous êtes, c'est pas forcément exclusif, hein, vous pouvez subir des violences qui vous humilient aussi. Mais en fait, lorsqu'on est humilié, on est traité comme un moins que rien. Or, d'après Machiavel, ce qui meut les hommes, ce qui les met en mouvement, c'est le désir quand même d'être estimé, de se distinguer, d'être reconnu par les autres. C'est le regard des autres qui compte plus que le confort personnel, en fait. Et ce regard des autres, c'est précisément ce qui est visé dans l'insulte, dans l'humiliation, dans l'offense. Or, même si le prince est simplement lubrique et veut voler la femme d'un de ses sujets, eh bien, ce qui sera vécu par le sujet, c'est l'offense, même si tel n'était pas le but du prince. C'est passer pour un homme faible, passer pour un homme qu'on peut mépriser, sur lequel on peut marcher. Lorsqu'on se fait dépouiller, c'est pareil. Lorsque le prince nous prend nos biens, notre bien, malheureusement, c'est ce qui sert souvent à mesurer notre valeur sociale. Et là aussi, ce qui est mal vécu, ce n'est pas la perte de pouvoir d'achat, pour le dire un peu de manière anachronique. Ce qui est mal vécu, c'est la perte de statut social qui en découle et qui est de l'ordre de l'offense. En revanche, Machiavel dit la violence physique, pourvu qu'elle soit justifiée, hein, c'est-à-dire que le prince puisse dire pourquoi il met à mort quelqu'un, la violence physique, elle est susceptible d'être plus facilement pardonnée, ou plus exactement de ne pas susciter la haine. Donc on voit bien que la personne qui est tuée ne peut pas haïr, puisqu'elle n'existe plus, et les proches de la personne qui sont tués ne sont pas visés nécessairement personnellement, donc ils n'ont pas de raison de se sentir dévalorisés, de se sentir humiliés, et donc de poursuivre le prince de leur haine. Donc ce que dit Machiavel est assez surprenant, mais il faut en tirer à mon avis l'essence générale plus que le conseil précis de tuer, mais pas de voler ou de porter atteinte aux femmes. Il ne faut pas humilier, il ne faut pas hésiter à avoir recours à la violence, mais que cette violence ne soit pas ressentie comme ayant pour but de faire souffrir, de faire mal et d'humilier. La violence doit simplement avoir pour but de préserver le pouvoir du prince, de dire en quelque sorte « je vous châtie parce que vous ne m'avez pas obéi ». Alors, cette réflexion, je vous disais, elle me paraît extrêmement intéressante, parce qu'on pourrait juger que les hommes d'aujourd'hui se conduisent de la même manière. Et qu'en réalité, ce que nous recherchons, ce n'est pas forcément le confort matériel, c'est la distinction, c'est-à-dire vouloir, surtout en ces temps d'égalité où il n'y a plus de nobles, il n'y a plus de distinction de naissance entre les princes, les aristocrates et le reste du peuple. Chacun veut être reconnu comme quelqu'un d'unique, d'irremplaçable et de supérieur, et ce qui est le moins pardonné, c'est l'offense, c'est-à-dire le fait de considérer une personne comme au contraire inférieure ou indigne de considération. Et à mon avis, c'est là qu'il faut rechercher le ressentiment, la source du mal, des jalousies sociales, des troubles sociaux, et pourquoi pas des conflits de civilisation qui peuvent apparaître ici ou là. Donc, une fois ce troisième point achevé, je voulais quand même terminer sur la conclusion que donne Machiavel à tout cela. Donc, vous devez trouver le juste milieu entre l'amour, qui est laxisme, et la haine, qui est tyrannie. Ce juste milieu, c'est la crainte. Et il en donne une justification qui est intéressante. Les gens aiment en fonction de leur propre motif, donc les gens aiment à leur gré. Ce sont eux qui décident
si un tel est digne d'amour ou pas, c'est-à-dire si un tel leur fait du bien ou ne leur fait pas du bien. Et donc, si les gens aiment à leur gré, on ne peut pas contrôler le gré des gens, si vous voulez, on ne peut pas contrôler ce qu'ils vont trouver sympathique ou antipathique, on ne va pas pouvoir contrôler leur envie de nous obéir ou pas sur ce motif-là. En revanche, les gens craignent au gré du prince. C'est-à-dire que si le prince se comporte correctement, s'il dit voilà comment les choses se passent et vous êtes puni de mort si vous ne m'obéissez pas, il ne tient qu'à lui de faire respecter cet ordre-là. Et en plus, donc, la crainte est un motif d'obéissance qui est bien plus puissant, bien plus fiable que l'amour. Donc, en résumé, vous avez la distinction entre ce qui dépend du prince et ce qui n'en dépend pas, et cette distinction, elle est directement héritée des stoïciens, hein. Et je vous la rappelle, pour les stoïciens, ce qui dépend de vous, c'est vos opinions, ce sont vos pensées, ce sont vos goûts. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les autres, la fortune et la nature. La fortune et la nature, c'est plus ou moins la même chose, hein. Mais alors on voit que cette distinction est héritée des stoïciens, mais néanmoins elle est modifiée, parce que pour un stoïcien, faire peur à quelqu'un, ça ne dépend pas vraiment de vous. La seule chose qui dépend de vous sont les choses qui vous concernent. Donc Machiavel reprend une distinction stoïcienne, mais il la modifie. Il dit, ça dépend du prince de se faire craindre, parce que il a avec lui la possibilité toujours d'ôter la vie à ses sujets, et cette possibilité, il doit l'utiliser quand il en a l'occasion, mais attention, pas trop souvent, hein. D'ailleurs, Machiavel dit qu'on a moins souvent l'occasion de tuer que de voler, parce qu'une fois qu'on a pris goût à voler, on peut toujours inventer des prétextes. Et donc, c'est ainsi qu'il faut concevoir la réponse à la question. Il faut mieux préférer être craint et pour cela user de violence à l'occasion, plutôt que d'être aimé. Donc, je vais apporter une conclusion générale. Donc, je rappelle la problématique. Pour un prince, c'est-à-dire quelqu'un qui veut s'assurer le maintien au pouvoir, est-ce qu'il est plus solide de s'appuyer sur l'amour des sujets ou sur la crainte des sujets? Amour, c'est simplement des gens qui vous veulent du bien parce que vous leur faites du bien, et la crainte, c'est les gens qui font ce que vous dites parce qu'ils ont peur que vous leur fassiez du mal. Machiavel a répondu que, étant donné la nature humaine, qui est à la fois avide de distinction et soucieuse de se conserver elle-même, égoïste et lâche, étant donné la nature humaine, les gens ne peuvent vous faire du bien que de manière intéressée, et ils ne cesseront de s'investir auprès de vous dès qu'ils sentiront le danger. Donc on ne peut pas rechercher l'amour, il faut rechercher la crainte. C'était la première partie. Seconde partie, eh bien, s'il faut rechercher la crainte, ça ne doit pas être de la haine. Et la haine, c'est simplement l'envie de vous supprimer parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Et faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas lui faire violence nécessairement, c'est l'humilier. Donc c'est l'humiliation qui apporte la haine. Le prince doit savoir être capable de violence à l'occasion, mais jamais, jamais, il ne doit humilier pour provoquer la haine. Donc ni chercher à acheter ses sujets, ni les humilier. Encore une fois, Machiavel n'est certainement pas le défenseur de la tyrannie.